Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour mes lectures du moment. Ça faisait une éternité que j'avais pas filmé ce genre de vidéo et j'ai vraiment décidé de retourner à une vidéo par mois sur ce thème-là. Voilà, c'est ce que je faisais avant, j'ai repris goût à la lecture donc je me suis dit, allez on repart sur ça parce que je sais que vous adorez ce genre de vidéo et moi j'adore les filmer, j'adore vous parler de livres, c'est quelque chose que j'adore donc on repart sur ce format-là de une vidéo par mois. Si jamais j'ai la voix un peu rock ou que je parle un peu du nez, je suis tombée malade. Ça fait une semaine que j'ai repris le travail et je chope déjà une crève énorme. Ce week-end a été un week-end atroce. J'ai chopé la crève, je me sentais pas bien, j'arrivais pas à manger parce que je m'étouffais, parce que je respirais pas par là, je respirais par là, donc bref. Toute une histoire, j'ai une capsule qui s'est enlevée sur mon doigt, donc du coup ça m'a fait très mal et je dois aller voir Adeline lundi, donc voilà. Bref, je vais pas parler trop longtemps, sinon cette intro va être beaucoup trop longue, donc je ne parle pas plus longtemps. Et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer avec le premier livre que j'ai lu pendant ce mois d'août. Donc c'est un livre sous forme de où il y a 2 tomes dedans. Donc je pense que vous avez deviné lequel il s'agit. Il s'agit de la chronique des Bridgerton, le tome 7 et 8 de Julia Quinn. Donc j'étais hyper heureuse de le lire, ça faisait longtemps qu'il dormait un petit peu dans ma bibliothèque et que j'avais laissé un petit peu tomber cette saga-là, ce que je trouvais bien dommage. Donc du coup j'ai décidé de recommencer et il me reste encore le tome 9 à lire. Donc c'est un livre des éditions J'ai lu, il m'a coûté 15,90 € et moi j'aime toujours autant les couvertures. Et alors le jaune, je sais pas pourquoi ça a été ma couleur là, quand c'est l'été c'est le jaune, je sais pas pourquoi j'aime ça. Enfin c'est la seule couleur entre guillemets que vous me verrez peut-être porter en été. Voilà, parce que moi je porte après souvent que des tons neutres. Mais je sais pas pourquoi le jaune... j'aime bien, je sais pas, c'est couleur soleil, ça donne de la bonne humeur, de la good vibe, je sais pas trop, mais enfin, voilà, je la trouve très très jolie. C'est un livre qui fait exactement... Alors attendez, parce que je me rappelle plus, hein. Tout est bien, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Je l'ai lu début août, donc ça remonte à un petit moment. Il fait 766 pages, donc c'est assez énorme, mais moi j'aime beaucoup. L'écriture est très fine, comme tous les tomes de la chronique des Bridgerton, vraiment. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais vous lire le synopsis et on en parle juste après. Les jeunes gens ne se bousculent pas pour demander la main de Hyacinthe, la cadette des Bridgerton. Trop fine mouche, trop sincère. Certes, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Il n'empêche qu'elle commence à se demander si elle ne va pas finir vieille fille. Et ce n'est pas la rencontre avec Gareth Sinclair, aristocrate à la réputation sulfureuse, qui risque d'y changer quoi que ce soit. Encore que, la découverte d'un journal intime en italien qu'elle se propose de lui traduire pourrait bien jouer un rôle inattendu. Contrairement à la plupart de ses congénères, Gregory, le Benjamin des Bridgerton, ne vit que dans l'attente du grand amour. Il croit l'avoir trouvé en la personne de Lady Hermione Watson, éblouissante beauté dont, hélas, le cœur est déjà pris. Qu'à cela ne tienne, Gregory va accepter l'aide de Lucinda Abernathy, la meilleure amie de l'angélique Hermione, pour parvenir à ses fins. Alors du coup, ce sont les tomes sur les 2 derniers enfants des Bridgerton, donc Hyacinthe et Gregory. Alors j'ai adoré le tome sur Hyacinthe, vraiment, c'est celui que j'ai dévoré le plus vite dans ce livre-ci. Vraiment, je l'ai, mais je pense je l'ai lu en une semaine, même pas. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais à fond dedans. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la tension entre les 2 personnages que sont Hyacinthe et Gareth, pardon. Pourquoi j'oublierais ce nom d'ailleurs. Vraiment, les 2 personnages se correspondent totalement. J'adore le côté farouche de Hyacinthe et vraiment sans filtre. Vous voyez, vraiment, elle dit ce qu'elle pense. J'adore Hyacinthe, voilà, vraiment. J'ai vraiment apprécié d'apprendre à la connaître dans ce livre-ci, puisque forcément dans la série on la voit plus petite, donc là elle est plus âgée. C'est une personne totalement différente en fait de celle qu'on voit dans la série, donc j'ai hâte de voir ce que va donner la saga en série du coup sur Hyacinthe. Je pense que ça peut être très sympa, mais vraiment j'en ai été plus que... comment dire, que fan. Voilà, je la trouvais vraiment incroyable en tant que personnage et en tant que femme. Et alors le héros de cet épisode-ci, enfin de ce tome-ci, pardon, Gareth. Alors déjà, vous le savez, le prénom Gareth, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque c'est le nom de mon cousin aux États-Unis, donc ça m'a grave touchée de voir ce prénom-là, voilà. Et j'adore c'est le genre de mec, je pense, que nous toutes, en tant que femmes, on adore détester. Vous voyez un petit peu, c'est le mec qui va venir nous piquer un petit peu et qu'on va vouloir apprendre un peu plus, on va vouloir le connaître plus, on va vouloir se rapprocher plus de lui.
tout en le maudissant. Voilà, c'est clairement ça et vraiment, mais ça fait juste le couple parfait. Et l'histoire un petit peu de chasse au trésor avec le journal intime italien qui fait qu'ils se rapprochent et tout, c'est vraiment mais juste génial. Et en plus Gareth est le petit-fils, je crois, il me semble, alors je me rappelle plus si c'est petit-fils ou neveu, mais je crois que c'est petit-fils de Lady Danbury, donc du coup vraiment il a su faire succomber mon cœur. Voilà. Pour ce qui est du tome de Grégory, je l'ai tout autant aimé bien évidemment, mais un peu moins, j'avoue, que Hyacinthe. J'ai préféré celui de Hyacinthe. Voilà. Si je devais choisir dans les deux, c'est Hyacinthe qui remporterait, même si j'ai adoré Grégory. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé un petit peu le petit clin d'œil qu'il y a eu du coup pour Sherlock Holmes, puisque comme je vous l'ai dit dans le synopsis, nous avions Hermione Watson et Lucinda Abernathy, donc je pense que si vous avez déjà vu les Sherlock Holmes ou que vous les avez déjà lus, et ben vous savez un petit peu qui sont ces personnages dans la saga Sherlock Holmes. J'ai beaucoup aimé parce que c'est, comment dire, c'est vraiment l'image typique de l'amour, c'est-à-dire qu'on se donne tous une image, on pense tous qu'on va aimer une telle personne parce que c'est exactement ce qu'on recherchait, et en fait pas du tout, on va se retrouver avec la personne qu'on pensait peut-être pas aimer et qu'on... Enfin, c'est pas celle qui nous a sauté aux yeux dès le début et en fait c'était une évidence quand on s'en rend compte. C'est exactement ça que j'ai ressenti dans le livre de Grégory, enfin dans le tome de Grégory pardon, et qui m'a fait penser que c'est exactement ce qu'on peut vivre nous dans la vie réelle, parce que tous les tomes de la chronique des Bridgerton sont magnifiques. Je dis pas voilà, c'est une saga que j'adore, d'ailleurs je vous ferai une vidéo là-dessus, mais je trouve que le tome de Grégory m'a vraiment plus rapproché de la réalité que les autres. C'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié. Mais j'avoue que si je ne devais en choisir qu'un, comme je vous ai dit, c'est celui sur Hyacinthe. Mais en tout cas, très très bon tome. Il me tarde de lire le 9 qui est sur la maman, donc Violette Bridgerton. Et j'aurais fini la saga des chroniques de Bridgerton. Je suis vraiment très triste. Mais je vous ferai une vidéo entière sur la saga, comme ça vous aurez un petit peu mon avis, même si je pense que vous vous en doutez, c'est une saga que je recommande à 1000%, que j'aime énormément et que j'aurais plaisir à relire si je devais les relire. Donc voilà, je ne peux que aimer et que vous conseiller le tome 7 et 8 de la chronique des Bridgerton. Le deuxième livre que j'ai lu pendant ce mois d'août est pareil, un livre de la littérature anglaise, un roman un peu pareil et un peu dans les mêmes époques que la chronique des Bridgerton, et c'est écrit par une auteure que j'adore puisqu'il s'agit du livre Persuasion de Jane Austen. Alors, je voulais absolument lire ce livre avant de regarder le film qui était sorti sur Netflix. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai pas été déçue de Jane Austen. Vous le savez, mon gros coup de cœur, ça a été Orgueil et Préjugés. Vraiment, c'est le livre par excellence que je relirai à chaque fois. Et donc du coup, j'ai voulu lire les autres. J'ai lu Raison et Sentiment et là, je me suis mis à Persuasion. Donc c'est un livre des éditions Hauteville et je trouve que la couverture est juste très très jolie avec ces petits motifs là comme vous les avez vus plus en détail. Il m'a coûté 6,90 €. C'est un livre qui fait exactement, laissez-moi vous le dire, 382 pages. Voilà, 382 pages exactement. L'écriture est tout ce qu'il y a de plus basique dans un livre vraiment de poche. C'est pas une écriture trop grosse, pas une écriture trop fine. Elle est vraiment parfaite. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais vous lire le synopsis et on en parle juste après. Lorsque Anne Elliot et Frederick Wentworth se rencontrent, ils tombent amoureux et se fiancent secrètement. Mais la marraine d'Anne, considérant le jeune homme peu convenable, la persuade de mettre fin à cette relation. Après avoir fait fortune dans la marine, Wentworth, devenu capitaine, revient en Angleterre et croise de nouveau Anne après des années de silence. Le temps, les non-dits et les incompréhensions auront-ils raison de leur cœur? Alors, je vais vous dire, vraiment, je l'ai adoré. C'est vraiment un de mes livres préférés de Jane Austen après Orgueil et Préjugés. J'ai beaucoup aimé la personne qui est Anne. Je pense que vous vous en doutez maintenant, je suis un petit peu féministe dans l'âme. Et j'aime beaucoup le personnage d'Anne parce qu'elle est sincère, un peu comme Hyacinthe, elle est sans filtre. Et j'ai eu beaucoup de peine pour elle en fait parce que dans ce livre-ci, donc sa marraine qui est Lady Russell, qui est une amie de sa maman, sa mère est décédée, lui a fait faire le mauvais choix de laisser tomber le capitaine Wentworth qui était juste la seule chose qui lui donnait du bonheur dans sa vie puisque sa famille est juste une famille exécrable, on va pas se mentir. Monsieur Elliot, donc son père, est un vaniteux, égoïste et hyper dépensier
Elisabeth ne pense qu'en sa personne et ne croit qu'il n'y a qu'elle dans la famille. Et alors Mary, qui est sa deuxième sœur, elle c'est vraiment la malade imaginaire par excellence et qui pense qu'il y en a... si quelqu'un a par exemple comme moi une crève en ce moment, eh ben elle aura une maladie encore plus dure à supporter. Voilà, c'est une famille insupportable, clairement. Et Anne est mêlée à tout ça et la seule chose qu'elle a comme bonheur c'est le Capitaine Wentworth et qui lui est enlevé par Lady Russell. Donc elle le rencontre plus tard et là ils se redécouvrent et j'ai trouvé ça vraiment super. Tout dans l'originalité de Jane Austen, dans son écriture. Vraiment il est incroyable comme livre, j'ai adoré. Et donc du coup j'ai vu le film hier soir, c'est pour ça que je peux vous en parler aussi. Et par contre le film, j'ai été déçue, clairement. Donc si vous voulez vraiment voir Persuasion, je vous conseillerais de lire le livre avant parce qu'il y a tellement de passages qui sont enlevés comparés au livre du coup dans le film. Puis je trouve qu'il est bien tourné mais pour moi il est un peu trop moderne. C'est pas du tout dans la façon dont a été tourné par exemple Orgueil et Préjugés avec... je sais plus le prénom, bon bref, comment a été tourné du coup Orgueil et Préjugés, c'est pas du tout pareil. Je trouve que c'est un petit peu trop moderne pour l'époque où se situe l'histoire et j'ai trouvé ça dommage et j'ai trouvé ça un peu court en fait. J'ai trouvé ça triste qu'on nous change un peu cette histoire-là. On rencontre pas Mrs. Smith qui est l'amie de Anne du coup. Après par contre c'est sympa de pouvoir mettre des visages sur les personnages mais c'est tout ce que j'ai aimé dans le film. Donc moi si je devais vous le conseiller Persuasion, oui je vais vous le conseiller parce que vraiment il est génial. C'est vraiment un très bon livre et puis si vous aimez Jane Austen foncez. Mais pour le film je vous le conseille pas. Mais pour le livre par contre ça c'est sûr c'est un très bon choix. Et le dernier livre que j'ai lu pendant ce mois d'août, c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est le livre d'une abonnée, c'est le livre de Barbara. Donc Barbara, si tu passes par là, je pense que tu regardes cette vidéo, je te fais d'énormes bisous. Et merci d'avoir réveillé tant d'émotions en moi. Son livre, je l'ai lu en 1 heure, un soir. Voilà, j'ai été pris dedans et je me suis reconnue dans plein de facettes. Donc voilà, donc c'est le livre Papillon de Barbara Enriquez, que je trouve vraiment très très choupi avec sa couverture un peu lilas comme ça et ce petit papillon bleu. Je l'ai beaucoup aimé, alors je ne saurais pas vous dire de quelle édition il est parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Il m'a coûté 9,99 € et je vais vous lire le synopsis et on en parle. La vérité, c'est comme les bulles de savon, ça finit toujours par éclater. J'aurais aimé tout garder pour moi, mais ça n'aurait été bénéfique pour personne. Alors, écrire la vérité, c'était une évidence. De mon début à la fin, l'amour indestructible d'une famille, la douleur de l'école, tout seront ces vertus à cacher pour paraître courageuse ce jour où l'on rentre de l'hôpital sans lui, mais surtout, aimer vivre, se relever grâce à l'amour et renaître de l'espoir. Bienvenue dans ma vérité. En fait, c'est une autobiographie et je voulais te passer un message, d'ailleurs Barbara, dans cette vidéo, puisqu'à un moment j'ai retenu quelque chose dans ton introduction. Donc voilà, c'était alors écrire un livre entier sur ma petite personne. J'avoue m'être posé des questions comme suis-je légitime de raconter une histoire ou encore personne ne me connaît, qui cela va intéresser? Et ben moi je trouve que tu es entièrement légitime de raconter ton histoire parce que ça peut aider énormément de gens et ça peut intéresser énormément de monde aussi puisque moi ça m'a intéressée et j'ai été hyper touchée par ton histoire mais clairement comment vous dire, c'est un livre qui fait 154 pages, l'écriture est tout à fait normale. Vous voyez, j'ai encore un peu d'émotion en parlant. J'ai beaucoup aimé que les chapitres soient avec des petits dessins comme ceci et pas des numéros, ça change un petit peu, je trouve ça très mignon. Et j'ai été très très touchée par l'histoire de Barbara, l'histoire de sa mamie, donc Jaja, qu'elle a perdue. Ça m'a fait énormément penser quand moi j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques années maintenant. Donc ça me fait remonter tout plein d'émotions. Je suis désolée si vous me voyez un peu les yeux larmoyants. J'ai entièrement compris ta douleur, clairement. Pour ce qui est du décès de ton papa, puisque bien évidemment Barbara parle du décès de son papa dans son livre, puisque je pense que c'est ce qui l'a un petit peu inspiré, voilà. Et bien c'est tout bonnement touchant. C'est... j'imagine pas la douleur que tu as dû ressentir. Voilà, c'est
C'est un livre tout plein d'émotions, je peux que vous le conseiller parce que voilà, moi je l'ai lu en 1 heure et ça m'a bouleversée. J'arrivais pas à m'arrêter, j'arrivais pas à arrêter de pleurer, même en lisant les pages, je me suis dit mais mince, enfin... Ouais, ça m'a pris vraiment aux tripes et je l'ai trouvé génial. Ça parle vraiment de tout ce qu'on peut vivre nous dans la vie, que ce soit à l'école, que ce soit la mort face à une personne qu'on tient, à qui on tient, pardon, un être cher. Comment se relever, ça a été très touchant pour moi et vraiment incroyable quand même de connaître l'histoire de Barbara, puisque Barbara me suit depuis assez longtemps maintenant et j'avais envie, quand j'ai vu qu'elle avait sorti un livre, de le lire et d'apprendre à la connaître un peu plus. Et c'est ce qui s'est passé du coup et je trouve que c'est une personne incroyable et tellement forte. Avec tout ce qu'elle a vécu, de se relever comme ça, c'est incroyable, vraiment. Il faut vraiment avoir une très très grosse force de caractère pour ça. Et je sais pas quoi dire d'autre tellement que j'ai été émue et touchée par son histoire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vraiment acheter son livre, ça, moi je trouve que ça vaut le détour. On se pense tous en fait illégitimes de raconter notre histoire parce qu'on pense que ça n'intéressera personne, parce que nous ne sommes pas des personnes connues avec 3 millions d'abonnés ou on n'est pas une star mondiale, mais je trouve que justement ça raconte encore plus peut-être de sincérité et donc du coup on est peut-être plus à même d'aider des personnes qui sont comme nous finalement. On est tous pareils, on est tous égaux, on a tous 2 bras, 2 jambes, une tête et je pense qu'on est tous légitimes de raconter nos histoires qui peuvent aider les autres. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller d'aller acheter le livre Papillon. Je vous mettrai le lien du coup en barre d'infos puisque ça ne se trouve que sur le site que Barbara a créé. Ça ne se trouve pas en librairie et voilà, enfin vraiment pour ma dernière lecture du mois d'août, ça a été je crois la plus touchante. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a fait du bien de retrouver cette catégorie là de vidéos. Voilà, moi je suis très très heureuse d'y retourner, voilà, ça me fait du bien, voilà, de vous parler de livres, de vous parler de ce que je fais, puisque c'est très souvent ce que je fais, du coup je lis beaucoup. Donc je suis très très heureuse de ça, je suis très très heureuse de vous retrouver aussi sur YouTube. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas filmé. Je vous avoue qu'avec l'été, la chaleur, la canicule, je n'en pouvais plus et filmer dans ma chambre, je vous l'avais déjà expliqué, c'est très compliqué. Donc je n'ai quasi rien fait, voilà. Mais ça me fait plaisir de vous retrouver. En plus l'automne va bientôt arriver, donc du coup ma bonne humeur aussi. Puisque vous le savez, l'automne est ma saison favorite, donc j'ai toujours plein d'idées. Je suis très créative à cette période de l'année. Donc voilà, donc bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois que j'ai regardé un peu trop les vlogs d'août de Lena Situation. Je les suis tous les soirs. J'ai regardé les autres saisons. Je crois que je suis un petit peu trop dans le truc. Et bien pour continuer ça, je vais me chercher un rafraîchisseur citron vert parce qu'elle m'a donné beaucoup trop envie tout à l'heure. Allez, j'y vais, c'est parti. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights,